Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment coudre la jupe Vicky. Le patron de la jupe Vicky est disponible sur ma boutique Etsy si vous voulez le récupérer. Alors la jupe Vicky, ça va être une jupe comme ça. Vous allez avoir en fait deux grandes parties. Vous avez la partie ceinture, en tout cas moi la partie que j'ai appelée ceinture, qui va être assez petite à l'arrière et un petit peu plus imposante à l'avant dans une forme de V. Et ensuite, vous allez avoir la partie que moi j'ai appelée jupe, qui est cette grande partie et beaucoup plus fluide, qui va venir être froncée sur la partie ceinture. Avant de commencer, comme d'habitude, si vous avez des problèmes avec ce patron, avec sa compréhension, des questions par rapport à la taille, etc., n'hésitez pas à me contacter via Etsy et je vous aiderai avec plaisir. Première chose, il va falloir choisir votre tissu pour cette jupe. Alors, pour cette jupe, en fait, vous allez pouvoir partir sur plein de tissus différents. Tout va dépendre un petit peu du résultat que vous voulez. Donc par exemple, on va dire si vous choisissez de la popeline de coton. Donc la popeline de coton, c'est très léger. Par contre, c'est assez rigide, ça va rester un petit peu en forme. Vous allez avoir une jupe qui va garder son volume, qui va pas forcément bouger en même temps que vous, par exemple, et qui va avoir une jolie forme qui va rester. Ça peut être un choix que vous faites. Par contre, si vous partez sur quelque chose qui est beaucoup plus fluide, et peut-être un petit peu plus lourd aussi, vous allez avoir une jupe qui, elle, bouge un peu plus avec vous, un petit peu comme le tissu que moi j'ai choisi. Donc là, vous voyez, le tissu reste quand même assez fluide. La seule chose que je pourrais peut-être vous déconseiller, c'est des tissus qui vont être très lourds, où là, du coup, ça va être complètement tombé, il va y avoir beaucoup moins de forme, et aussi des tissus qui vont être très élastiques, sachant que je pense c'est surtout quelque chose qui pourrait en fait être plus compliqué à coudre, mais ça pose pas vraiment de soucis sur le résultat à la fin. Encore une fois, ça va dépendre juste de ce que vous avez envie d'avoir. Par exemple, moi, je suis partie sur une maille de jersey crépon froissée. Donc vous la voyez peut-être ici un petit peu mieux. En fait, ça va être assez fluide, on va dire un poids qui est quand même assez, qui est assez léger, je trouve. Voilà, une légère élasticité en fait dans le tissu, mais en tout cas pas assez problématique pour, être compliqué lors de la couture et pour changer beaucoup de forme dans la jupe. Alors donc ça, c'est vraiment pour la partie tissu principal, ce que vous allez voir, et en fait, il y a aussi une partie doublure. La partie doublure, elle est vraiment à l'intérieur, ici. Pour ça, pour le coup, là, je vous conseille de choisir quelque chose qui va être, alors toujours léger, agréable, parce que forcément c'est ce qui va être contre votre peau, mais aussi quelque chose qui est quand même assez rigide. Pourquoi? Parce qu'on veut que cette partie-là soit, reste en place en fait, soit quand même proche du corps et garde cette forme-là. Donc si vous partez sur quelque chose qui est un petit peu trop fluide, peut-être que ça va bouger beaucoup plus facilement, glisser, etc. Donc moi j'ai choisi du coton tout simplement parce que c'est le plus simple. Si vous avez un tissu principal qui est très fluide et vous avez envie d'utiliser ce même tissu pour faire la doublure, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement utiliser du tissu thermocollant. Vous allez venir découper toutes vos parties de doublure, ensuite découper toutes les parties de doublure dans le tissu thermocollant et appliquer le tissu thermocollant sur toutes ces parties-là de la doublure et ensuite coudre la jupe comme je vous expliquerai un peu plus tard. Ce que ça va entraîner, le tissu thermocollant, c'est tout simplement justement aider un petit peu plus la tenue de la partie de la ceinture. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour les choix des tissus. Vous allez aussi avoir besoin d'une fermeture éclair, donc vous allez pouvoir choisir pas très long, moi j'ai choisi une quinzaine de centimètres pour la fermeture éclair. Vous pouvez l'adapter si vous voulez quelque chose de plus long ou au contraire plus court. Et maintenant, on va pouvoir passer à la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire à la partie couture. Il va falloir découper toutes nos pièces. Vous allez avoir une partie jupe avant, donc qui a été découpée au pli, deux parties jupe arrière, et ensuite vous allez avoir des parties pour la ceinture, en tissu principal et en doublure. Deux centres avant, deux côtés avant, deux côtés arrière et deux centres arrière. Si vous avez décidé de choisir le tissu thermocollant, vous aurez aussi pour le tissu thermocollant. Et enfin, une fermeture éclair. On va enfin pouvoir passer à la partie couture. La première étape, ça va être la ceinture. Donc on va regarder d'abord les centres avant, on va les placer endroit contre endroit, puis faire la couture. Ensuite, on va rajouter les côtés avant. De la même méthode, on les place endroit contre endroit avec les centres avant, on fait la couture, et ensuite on fait pareil avec les côtés arrière, et enfin avec les centres arrière. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir exactement avec les mêmes étapes faire la doublure. Et enfin, que ça soit pour la doublure et pour le tissu principal, vous allez venir couper un petit peu les marges de couture pour les raccourcir et les repasser ouvertes.
Deuxième étape, on va s'occuper de la partie jupe. On va venir coudre l'avant et les arrières ensemble. On les place endroit contre endroit, on fait la couture et ensuite on va terminer les marges de couture ou soit à la surjeteuse ou soit avec un point zigzag selon ce que vous préférez. Étape suivante, on va venir fixer notre partie jupe sur notre partie ceinture en tissu principal. En regardant les photos, vous allez tout simplement voir que toute la partie jupe est froncée à part sur le centre avant. Pour savoir jusqu'où on peut le froncer ou pas, il va falloir regarder la ceinture. Donc sur la ceinture, vous avez une forme en V à l'avant et vous allez venir mesurer la distance qu'il y a entre la pointe du V et la première couture, la couture qui est entre le centre avant et un des côtés avant. Toujours à partir du point le plus bas, vous allez reporter la mesure sur la partie jupe. Comme ça, vous allez savoir que entre ces deux points, il va falloir coudre de manière simple et non pas de manière froncée. Mais en fait, comment faire des fronces? Alors, pour faire des fronces, on va venir changer les paramètres sur notre machine à coudre. Première chose, on va diminuer la tension du fil au minimum. Et par contre, on va augmenter la longueur de fil au maximum. Prenez maintenant votre jupe et vous allez repérer les parties à froncer. Alors moi, je vous conseille de diviser votre jupe en 4 parties. Donc vous allez avoir tout simplement la partie arrière gauche, la partie avant gauche, avant droite, et enfin toute la partie arrière droite. Vous allez venir maintenant faire sur ces 4 parties-là 2 lignes de couture. Ces lignes doivent être à l'intérieur de la marge de couture, qui est de 1 cm, donc faites environ le premier par exemple à 2 mm du bord, et ensuite un autre vers 6-7 mm du bord. Aux 2 extrémités des coutures que vous venez de faire, vous allez avoir 4 fils. Vous allez prendre une des extrémités et je vous conseille de faire un nœud avec ces 4 fils. Ça va les bloquer. Ensuite, vous allez prendre l'autre côté et vous allez prendre 2 des fils, ou soit sur la partie envers, ou soit sur la partie endroit. Et vous allez commencer à tirer. Normalement, en tirant, vous allez vous apercevoir que votre tissu va bouger sur ces fils et créer vos fronces. Il va falloir froncer votre tissu pour que ça obtienne la taille souhaitée. Ici, la taille souhaitée, ça va être la taille sur la partie ceinture. Encore une fois, ne faites pas tout en même temps, essayez de vous concentrer vraiment sur une partie. Quand vous êtes occupé de votre première partie, vous avez commencé à froncer. Vous allez venir placer la ceinture et la jupe endroit contre endroit. Ajustez bien les fronces pour que ça soit à la taille souhaitée et venez les fixer ensemble avec une couture. N'oubliez pas que la partie avant de votre jupe ne sera pas froncée. Elle, vous pouvez la coudre de manière normale. Encore une fois, je vous conseille de faire un côté puis l'autre du V. Donc pour ça, vous placez endroit contre endroit l'avant jusqu'au niveau de la pointe du V. Vous vous arrêtez là, vous faites votre couture et vous allez venir couper sur le V votre marge de couture, le plus proche possible des points que vous avez fait. Ensuite, vous allez prendre l'autre partie, vous allez venir le placer sur l'autre côté du V, endroit contre endroit toujours, et vous allez venir faire votre couture. Faites bien attention de ne pas créer des plis dans votre tissu, sinon ça se verra sur votre jupe finale. Quand vous avez tout fixé avec une couture, vous allez pouvoir couper les petits nœuds et continuer à tirer les fils pour pouvoir les enlever. Quand vous avez fini, vous allez pouvoir terminer les marges de couture avec un point zigzag ou à la surjeteuse toujours, et vous allez venir repasser les marges vers la ceinture. Étape suivante, on va s'occuper de la fermeture éclair. Avant de pouvoir la fixer, il va falloir terminer à la surjeteuse ou au point zigzag l'extrémité de la jupe. Ensuite, on va placer la fermeture éclair sur l'endroit de notre tissu, sur l'un des côtés. On la fixe avec une couture et on fait la même chose sur l'autre côté. Quand c'est terminé, vous allez pouvoir finir la couture de l'arrière en plaçant endroit contre endroit les 2 côtés arrière et on fait la couture sous la fermeture éclair en prenant notre temps pour avoir le meilleur rendu. Et vous pouvez venir repasser toutes vos marges de couture ouvertes. Pour l'étape suivante, vous allez prendre votre doublure et vous allez venir terminer les côtés et le bord inférieur à la surjeteuse ou avec un point zigzag. On va la placer endroit contre endroit sur le tissu principal.
Faites attention d'avoir la partie de votre fermeture éclair bien ouverte et surtout dépliée. On va venir faire la couture du bord supérieur, raccourcir les marges de couture, faire des encoches à l'intérieur et ensuite repasser la marge vers la doublure. Enfin, faites une couture pour fixer la marge de couture à la doublure. Ça évitera à la doublure de ressortir quand vous portez votre jupe. Maintenant, vous allez aussi fixer l'extrémité des doublures sur la marge de couture de la fermeture éclair. Donc on les place endroit contre endroit et on vient faire un point. Alors on essaie de faire à environ 5 mm pour pas que ça soit trop dérangeant pour la fermeture éclair. On vient couper les coins et ensuite on vient retourner la partie ceinture et repasser pour pouvoir avoir un beau rendu. Quand vous repassez, faites bien attention que les marges de couture de votre tissu principal sont bien vers la ceinture et donc normalement elles sont recouvertes par la doublure. Attachez du coup les deux parties de la ceinture, donc doublure et tissu principal, avec des épingles. Et maintenant, vous allez venir faire une surpiqûre sur l'avant de votre ceinture, donc très proche de la couture entre les fronces et la ceinture, donc à environ 2 mm, je dirais. Et enfin, toute dernière étape, on va venir faire l'ourlet de notre jupe. Donc essayez votre jupe, vérifiez que tout est droit, que ça vous convient au niveau de la taille. Et ensuite, vous allez pouvoir venir faire l'ourlet. Et voilà, vous avez votre jupe. J'espère que ça a été, j'espère que vous avez réussi à bien tout suivre, à bien faire votre jupe, qu'elle vous plaît, qu'elle vous va très bien. N'hésitez pas à m'identifier si vous la postez sur les réseaux sociaux et à me laisser un petit avis sur Etsy. J'aime à chaque fois bien voir un petit peu ce que vous avez pensé du patron et surtout ce que vous avez fait avec ce patron. Et moi je vous retrouve pour le prochain patron qui devrait arriver assez rapidement et qui reste un petit peu dans le même thème. On va dire que c'est un petit peu la même collection, donc impatiente de vous montrer ça. Salut!